Première question. Vous avez un mur de 8 mètres de longueur, donc ça, 8 mètres, c'est la longueur réelle. Le plan est à l'échelle 1/250e. Ça veut dire que les longueurs sur le plan sont 250 fois plus petites que les longueurs réelles. Il suffisait donc de diviser 8 mètres par 250. On obtient 0,032 mètres. 0,032 mètres, le chiffre des mètres est ici. Donc ici on a le chiffre des décimètres et là le chiffre des centimètres et là le chiffre des millimètres. Donc c'est à la fois égal à 3,2 cm mais aussi égal à 32 mm. Ici, 5 cm représente 0,007 mm en réalité. Quelle est l'échelle? C'est la longueur sur la représentation, donc 5 cm, sur la longueur réelle, donc 0,007 mm. Les unités ne sont pas les mêmes. On peut par exemple convertir tout en millimètres. On a donc 50 sur 0,007. Maintenant, vous le savez, en cours, on a vu que lorsqu'on a un grossissement comme ici, on a l'habitude de présenter l'échelle sous la forme quelque chose sur 1. Comment passer de 0,007 à 1? Tout simplement en divisant par 0,007, la même opération avec 50, et c'est là qu'on obtient environ 7143 sur 1. Ici, c'est une carte à l'échelle 1/100 millième. Donc, les longueurs sur la carte sont 100 000 fois plus petites que les longueurs réelles. Par conséquent, les longueurs réelles sont 100 000 fois plus grandes que les longueurs de la carte. Donc, en effectuant 5,7 cm fois 100 000, on obtient 570 000 cm la longueur réelle. Et 570 000 cm, c'est aussi égal à 5,7 km. Ici, 10 cm représente en réalité 35 mètres. 1 mètre en réalité représente combien sur la maquette? Ici, le plus simple était de faire un tableau. Première colonne, longueur sur la maquette. On a 10 cm. Deuxième colonne, longueur réelle. 10 cm correspondent à 35 mètres. 1 mètre, c'est une longueur réelle ou sur la maquette. 1 mètre, c'est une longueur réelle. Je place donc 1 mètre ici. C'est donc un tableau de proportionnalité. Et pour obtenir directement le nombre de centimètres ici, on peut par exemple remarquer que de cette ligne à cette ligne, on a divisé par 35, puisqu'on est passé de 35 mètres à 1 mètre. Donc il suffisait, par exemple, de diviser 10 cm par 35 pour trouver environ 0,29 cm. Ici, 40 cm représente en réalité 60 mètres. Même schéma, 40 cm, 60 mètres. Donc 1 cm, plusieurs possibilités. On peut par exemple ici diviser par 40 et donc diviser 60 par 40. On trouvait exactement 1,5 mètre ou 1,50 mètre ou également 150 cm. Les triangles non aplatis constructibles sont ceux dont les côtés ont pour longueur. Je vous rappelle que pour qu'un triangle soit constructible, il faut que la plus grande longueur soit inférieure à la somme des deux autres. Et pour que ce soit un triangle qui ne soit pas aplati, il faut surtout pas que les résultats soient égaux. Ici, la plus grande longueur est 7, 3 plus 2,5, ça ne dépasse pas 7. Ici, la plus grande longueur est 4,8 cm. 3 plus 2,9 dépasse 4,8 cm. Ça fonctionne. Ici, la plus grande longueur est 5 cm. La somme des longueurs vaut 5 cm. Donc ça, c'est un triangle aplati. On ne peut pas cocher cette réponse. Ici, la plus grande longueur, c'est n'importe laquelle, c'est 3 cm. Et 3 cm, c'est bien inférieur à 3 cm plus 3 cm. Ici, le point C appartient au segment AB. Là, on n'hésite pas à faire un schéma. Le segment AB, un point C, appartient au segment AB. Est-ce que AC, qui est ici, est égal à AB plus BC? C'est absurde. Est-ce que AB est égal à AC plus CB? Bien sûr. Est-ce que CA plus CB est égal à AB? Bien sûr, c'est la même chose. Est-ce que AC, donc cette longueur-là, est égal à AB, celle-là, moins BC? Bien sûr. Si ABC est un triangle non aplati, ça c'est le cours, c'est l'inégalité triangulaire. Chaque côté d'un triangle non aplati est toujours strictement inférieur à la somme des deux autres. On pouvait donc cocher ça. Ici, on ne pouvait pas le cocher puisque le symbole n'était pas strictement inférieur. On pouvait également cocher ça et ça, puisque
quand un triangle n'est pas aplati, AB ne peut pas être égal à AC plus CB. Si AB était égal à AC plus CB, on aurait ABC qui serait un triangle aplati. Ici, les triangles aplatis, ce sont ceux pour lesquels la plus grande longueur est égale à la somme des deux autres. On avait donc uniquement ce triangle-là. Sachant que ABC peut être aplati. Donc ici, si la plus grande longueur est égale à la somme des deux autres, on peut cocher. Si on a 4 cm, 3,2 cm et troisième côté 4 cm, le plus grand côté est donc 4 cm. Et la somme des deux autres, 4 plus 3,2, vaut 7,2 cm. C'est donc un triangle possible. Si la troisième longueur est 0,8 cm, 4 cm est toujours la plus grande longueur, et la somme des deux autres longueurs vaut 4 cm également. On obtient un triangle aplati, c'est possible ici. Si la troisième longueur est 7,2 cm, c'est la plus grande longueur, et la somme des deux autres vaut 7,2 cm aussi. C'est donc un triangle aplati. Si la troisième longueur est 8 cm, c'est que la troisième longueur, 8 cm, est la plus grande. Or, la somme des deux autres vaut 7,2 cm. Ce n'est donc pas un triangle constructible.